Salut Noah, salut Andrés, comment allez-vous? Salut Agnès, ça va? Ça va? Ça va, ça va? Salut Salut. Andrés, ça fait plaisir de vous voir. Oui, à toi aussi, hein? Le plaisir est le nôtre. Ouais. Ouais, Ah, tout à fait. comment ça s'est passé cette période qui se déconfine petit à petit? Donc on arrive quand même à la fin des problèmes, mais vous avez eu des agencements par rapport à votre travail? Vous avez vécu ça comment tous les deux? Vas-y Andrés, tu peux commencer. Alors, alors, je te dis quelques petits détails que peut-être c'est intéressant parce que je sais bien que tu fais sur les confinements, pas juste pour nous, mais pour les apiculteurs avec qui on a des contacts. Euh, il faut dire déjà que pour la grande partie, ils disent qu'il n'y a pas une grande différence pour le confinement. Au moins, c'est les nouvelles que nous avons. Parce que c'est un peu comme le secteur agriculteur, que c'est très bien défendu. Pas défendu, mais c'est très bien protégé. Donc, ça n'a pas énormément changé par les habitudes quotidiennes. Alors, pour nous, mais certainement, ça a changé énormément pour des réunions qu'on a à Bruxelles avec les agences européennes, avec les institutions. Ça a énormément changé parce que tout est annulé, donc ça, ce n'est pas un secret. En plus, on a dû s'adapter aussi pour les voyages, parce qu'on dépend aussi de voyager, rencontrer des gens, pour des réunions, mais aussi pour le déroulement de certains projets. Donc, ça a changé aussi. Je peux vous parler un peu après sur quelques détails du projet pour lequel on travaillait et qu'on a dû modifier énormément à la fin. Mais heureusement, c'était presque à la fin du projet. Comme ça, c'était plus facile de nous adapter. Mais je laisse Noah vous raconter un peu plus avant Oui, que je continue. d'accord, on reviendra sur le projet dont tu parles après alors. Alors Noah, pour toi? Ouais, pour moi, enfin, la partie travail personnel n'a pas changé énormément parce qu'on pouvait faire de télétravail avant. Si c'est pas pour la différence que maintenant, toutes les personnes avec qui je travaille à distance, ils connaissent ma famille. Il connaît mes petits parce que naturellement, nous sommes à la maison, je travaille, on fait de l'école à la maison. Et voilà, et quand on fait l'école et si on a des téléconférences, je crois qu'on a une moyenne de 2, 3 téléconférences par jour. Ouais. Et bah, du coup, voilà, les petits, ils arrivent, maman, j'ai un doute, tu pourrais m'aider avec ça? Bah oui, ok. Et alors, tout le monde dit, bah bonjour. Et voilà, il dit, bah bonjour, et c'est qui? Voilà. Alors, tout le monde connaît maintenant ma petite famille. On va les voir Euh, apparaître? On va les Pas voir maintenant, apparaître? pas maintenant. Non, non, ils ont en train de, voilà, on les a fait découvrir aujourd'hui une plateforme d'éducation en ligne et ils sont là en train de jouer et apprendre quelque chose, c'est très bien. Comme ça nous laisse un peu le temps de travailler un peu aussi voilà, en silence et au rythme qu'on veut poser, quoi. Mhm. Mais voilà, sinon, si c'est pas pour ça, comme j'ai dit, il y a beaucoup de téléconférences. Pour moi, c'est vrai que la plupart des réunions européennes, elles ont été annulées, sauf pour quelques-unes. Et ça, par exemple, moi, j'ai dû survivre à une réunion toute une journée en téléconférence étant à 50. Et voilà, c'était l'horreur, quoi. Mais bon, Ouais, là, il faut passer. Bah, sinon, à part ça, bon, on s'adapte voilà, et on fait avec. très bien, très bien, très bien. Et vous voulez parler peut-être du dernier projet sur lequel BeLife travaille? Je ne sais pas, c'est de Oui, ça que tu voulais parler, Andrés, peut-être? Oui, oui, certainement. Donc, il y a quelque chose que peut-être c'est intéressant de voir comment ça a changé. On est partenaire du projet EOB, The Internet of Bees, l'Internet des abeilles. Donc, le projet se centre sur le développement de différentes technologies pour le monitorage des ruches, mais aussi ailleurs, parce que le monitorage des ruches, aussi des peste comme la Vespa velutina, les frelons asiatiques, sur le terrain ou même l'application d'images satellitales
et faire des modèles pour comprendre la phénologie, et faire des modèles pour voir qu'est-ce qui va se passer pendant la saison. Mais ce qui est intéressant maintenant, ce n'est pas de voir de quoi s'agit le projet, mais plutôt de comment on a dû réagir face à la situation. À un moment donné, quand le confinement a commencé vraiment fort, un des partenaires qui est le partenaire chef du projet, et ils sont localisés à Barcelone, en Espagne, et ils se sont dit, OK, on va vraiment changer la stratégie. Maintenant, on allait continuer les activités jusqu'à la fin des périodes de reporting, qui c'est en juin. Et il a dit, OK, maintenant, ça c'est fini. Et heureusement, le confinement est arrivé juste à la fin des activités. Et on s'est dit, OK, les activités, vraiment, c'est impossible maintenant parce que c'est vraiment d'aller sur le terrain ou continuer des réunions très dynamiques. Maintenant, on fait tout pour le reporting. Donc, ça, c'est très intéressant de voir, OK, on va avoir le temps de mieux récupérer tout ce qui s'est passé et on va mieux présenter à la Commission européenne à laquelle on doit répondre toutes les activités qui se sont déroulées pendant 2 ans, 2 ans et demi de projets. Donc, peut-être ça c'est quelque chose qui est intéressant pour voir comment fonctionnent les projets européens pendant ce temps-là. Oui, mais qu'à la fin, on n'a pas pu finir tout à fait. Bon, voilà. Il nous restait un peu des travaux de terrain, qu'il a resté en suspens et on est passé à faire tous les rapports d'activité de ces temps. Et voilà. Bah, c'est comme ça, hein. On s'adapte aux morts. Donc en fait, vous avez profité de la période de confinement pour faire tout le travail qui n'était pas travail terrain, travail de rapport, etc., pour les institutions européennes qui sont commanditaires un peu de ce projet, si j'ai bien compris. Hein, Ouais. c'est ça. Exactement. Ouais. Donc c'est bien, c'est une forme d'adaptation extrêmement bien. Et puis en plus, ce type de projet me semble pertinent aussi par rapport à la réflexion qu'on peut conduire sur la période en apiculture. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer ça comme un excellent outil de monitoring pour un apiculteur qui ne pourrait pas ou qui aurait plus de difficultés à aller rendre visite à ses abeilles. Donc c'est des systèmes d'alerte, hein, si j'ai bien compris. C'est des modèles prédictifs qui permettent d'avoir des informations sur ce qui va se passer au niveau météo, au niveau environnement, etc., hein, au niveau phénologique, comme tu l'as dit, Ouais. Andrés. Oui, D'accord. en fait, Oui. effectivement, les projets, il avait commencé seulement pour le développement d'un compteur d'abeilles. Donc, savoir où les abeilles, enfin, où elles boutinent, enfin, avec quelle intensité elles boutinent, et s'il y a des pertes, etc. Et en fait, pour moi, je dois dire que c'est la première fois que je suis dans un projet qui est tellement efficace, parce qu'en plus de développer ça, on a en fait développé 2 technologies différentes pour compter les abeilles, pas pour faire des compteurs d'abeilles, pas seulement une, mais 2. Et après, en plus de ça, on a développé des choses qui n'étaient pas prévues en fait. Mais les gens étaient tellement engagés avec l'activité qu'ils voilà, ils se sont lancés chacun à ce qu'ils connaissaient les mieux. Et il y a les gens qui, par exemple, développent l'information sur des cartes satellites. Voilà, ils ont développé ce modèle pour prévoir la phénologie et voir voilà, les endroits où ça pourrait être intéressant des points de butinage, la période de l'année, quand ça va commencer, etc. Et après, il y a d'autres qui ont développé c'est plutôt un identificateur d'insectes volants. Et ça, naturellement, ça intègre les ravailleurs, comme ça peut être la Vespa velutina, ça pourrait intégrer, pourquoi pas aussi, la Echinatomida, et ça pourrait intégrer, enfin, après, ça peut intégrer aussi des pollinisateurs sauvages, abeilles mellifères, enfin, peu importe. Et nous avons développé un outil, une plateforme qui met tout ça en orchestre, disons, En musique. ensemble, en musique, voilà, et qui permettent d'intégrer toute une série de différentes bases de données pour que les apiculteurs puissent savoir ce qui se passe dans leur environnement et voilà, et faire réagir en conséquence. Du coup, voilà, moi je trouve, sincèrement, c'est un projet qui était, moi j'étais ravie d'y travailler. C'est la première fois que les gens travaillaient avec une constructivité
remarquable. Enfin, pour moi, sincèrement, je commence à avoir déjà un peu d'expérience avec le projet. Et sincèrement, ça a été quelque chose de différent, très positif. Ok, super. Ben, je vous remercie pour vos témoignages à tous les deux, Noah et Andrés. Je mettrai le lien vers le projet Yobi, comme ça peut intéresser peut-être les personnes qui ne le connaissaient pas, ce projet-là, et qui est en fait, c'est vrai, un très bon marqueur de l'époque aussi en apiculture. Merci beaucoup. Longue vie au projet, à BeLife et à vous deux. Ouais, merci. Au revoir. À toi aussi. Salut. Au revoir. Salut.